un peu mal tiré, pas suffisamment dosé. Il va retrouver la balle, c'est important. Retropasse à destination de Khadim Ndiaye. Khadim qui allonge. Sadio Mané face à Zabiumva. Il temporise. Cheikhou Kouyaté. Gana Gueye. Pape Souaré qui a joué la finale de la FA Cup avec Crystal Palace, finale perdue face à Manchester United. Pabalou Ndiaye. Pabalou Ndiaye, la frappe de Pabalou Ndiaye repoussée par Zokira Dief. Ça va revenir avec Lamine Gassama. Lamine Gassama qui a voulu alerter Sadio Mané, mais le ballon a été intercepté par Moussa Arerimana. Et là, c'est une touche. Ah, il s'en veut. Il s'en veut de ne pas avoir scoré. Il avait fait en tout cas le nécessaire. Le contrôle extérieur s'ouvre le chemin du but. Frappe sur le portier. Peut-être fallait-il croiser ce ballon. Premier changement de cette partie. La sortie de Moussa Arerimana, remplacé par Jean Zeimana. Jean Zeimana qui évolue au LLB S4A. Karamboch pour Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye qui a voulu alerter Pabalou Ndiaye. Zokira Dief pour Nizigirimana. Pressé par Mambiram Diouf. Kalidou Koulibaly qui s'impose encore une fois face à Abdourazak Fiston. Papi Fati. Ndikoumana Selemani. Selemani Ndikoumana face à Karamboch. Ballon directement sur Khadim Ndiaye. Et il y a eu la menace Abdourazak Fiston sur la trajectoire de la balle. Khadim qui a une coiffure assez spéciale en Khadim Ndiaye cet après-midi. Abdourazak Fiston qui a voulu dévier pour Ndikoumana. Pas bien fait. Kouyaté. Kouyaté pour Karamboch. Kouyaté qui gratte énormément de ballons au niveau de l'entrejeu cet après-midi. Il est partout. Toujours généreux dans l'effort. Selemani Ndikoumana, le 1-2. Non, ça n'a pas marché. Abdourazak Fiston. Le nouvel entrant, Jean. La frappe de Papi Fati qui passe à côté. Frappe un peu écrasée. Papi Fati qui a un nom qui sonne véritablement sénégalais. J'en discutais avec un confrère à la pause. Il me disait que le joueur était d'origine congolaise. Hein, il doit avoir des parents sénégalais, ce Papi Fati. Mambiram de la tête. Directement sur Zokira Dief qui relance vite à destination de Jean Zeimana. La balle était déjà sortie. Le deuxième but sénégalais a douché les ardeurs du public burundais qui s'est comme éteint depuis le but de Mambiram Diouf. Ils sont en train de suivre paisiblement, sans donner de la voix. Ils réagissent parfois s'il y a action de but. Coup franc sur faute sur Lamine Gassama.
qui commence à prendre ses responsabilités dans cette équipe du Sénégal. On le sentait très crispé lors de ses dernières sorties, mais quand même depuis quelques matchs, on sent qu'il commence à prendre ses responsabilités, à prendre son courage à deux mains pour faire de bonnes prestations. Pabalune Ndiaye, joli contrôle. Ah, je vous le disais, il a un bon bagage technique à mésentente avec Pape Souaré, tous les deux issus de Djambar. Kouyaté, il touche énormément de ballons, Cheikhou Kouyaté, tout comme Idrissa Gana Gueye. Mais on a beaucoup plus vu Kouyaté cet après-midi. Gana toujours discret mais très utile pour l'équipe du Sénégal dans la récupération. Sadio Mané. Sadio Mané, il perd ses appuis. Comme souvent, il perd ses appuis au moment de faire la passe. Regardez, c'est Kouyaté qui est venu mettre ce ballon en touche. Abdourazak Fiston qui a perdu son duel face à Khalidou Koulibaly. Après-midi difficile pour l'attaquant burundais, natif de Bujumbura. Papi Fati pour Pierre Cuisera, Christophe Ndouarougira, Karamboch. Il a le temps de contrôler et de se dégager. Ça, c'est de la confiance dans la surface de réparation. Sadio Mané, Gana Gueye, ça joue vite. Mohamed Diamé, qu'on a peu vu en seconde période. Gana Gueye, le petit pont sur Papi Fati. L'arbitre n'a pas sifflé la faute. Il a laissé l'avantage aux Sénégalais qui font circuler la balle sans se presser. Ça passe à 10. Ça joue à Babal. Le Sénégal en mode de gestion dans cette seconde période. Faute sur Pabalune Ndiaye qui a perdu sa godasse dans l'action. Et là, il aura le temps de rechausser ses crampons, de bien mettre les lacets et de revenir dans le match. Comme vous le savez, il y a eu des modifications sur le changement de cette discipline du football. Dans une autre époque, l'arbitre lui aurait demandé de sortir en touche et de rechausser ses crampons. Mais là, il est resté avant de retrouver ses coéquipiers. Il faute sur Sadio Mané et il y a un changement qui se prépare côté sénégalais avec l'entrée à venir de Pape Kouli Diop, le milieu de terrain de l'Espagnol Barcelone. Peut-être va-t-il prendre la place de Mohamed Diamé qui s'est éteint en seconde période. On ne l'a pas beaucoup vu. Pape Kouli qui était absent de l'équipe nationale pendant plus d'1 an. Il est revenu face au Rwanda il y a une semaine. Abdourazak Fiston. Ah oui, faute de l'attaquant burundais sur Karamboch. L'arbitre a eu raison, l'action s'est déroulée sous ses yeux. Ah oui, il a poussé complètement Karamboch pour retrouver la balle. Bien arbitré de la part de Bernard Camille, arbitre seychellois de 40 ans. Il est né le 6 octobre 1975. Un arbitre qui porte bonheur au Sénégal, hein. On va dire. Parce qu'ayant sifflé contre le Ghana en Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier
à Mongomo, match soldé par une victoire des Lions 2-1 avec un but libérateur de Moussa Sow dans les ultimes minutes. La montée du défenseur burundais Nizigirimana Kouyaté, un tirage de short là sur Kouyaté, faute en faveur des Lions du Sénégal. À l'image, Pape Kouli Diop qui prend la place de Mohamed Diamé. Pape Kouli Diop, c'est un joueur très intéressant. Prend la place de Mohamed Diamé. Cet après-midi, c'est la 17e sélection de Pape Kouli Diop en équipe nationale. Il avait intégré les Lions en octobre 2010, un jour de Tabaski en France, match amical face à la RDC que les Lions avaient gagné 2-1. C'était son premier match avec l'équipe du Sénégal. 6 ans de présence dans cette équipe. Pas de présence continue, mais des allers-retours, va-et-vient. C'est ce qui explique ces 17 sélections. Comparé aux 30. Par exemple, il a devancé Sadio Mané en équipe nationale. Sadio Mané entraîne cet après-midi sa 37e cap. Mais quand même, c'est un joueur très intéressant. Auteur de 5 passes décisives avec l'équipe nationale, un but. Il y a 2 ans face au Burkina Faso sur coup franc direct. L'ancien joueur de Santander, de Levante, du Touré Kounda Mbour, qui évolue en Catalogne avec Espagnol Barcelone. Kalidou Koulibaly, qui n'a pas pu bien relancer, et c'est une touche en faveur des Zintamba Murugamba, les hirondelles en langue kirundi, la langue nationale du Burundi. Mais ici à Bujumbura, les gens parlent également le Swahili. Un pays de plus de 10 millions d'habitants, 27 000 km² de superficie. Abdourazak Fiston qui met dans la boîte, c'est directement sur Khadim Ndiaye qui s'offre quelques secondes. Ça, il sait le faire. Il sait tuer le temps, Khadim Ndiaye. Champion du Sénégal avec la Linguère de Saint-Louis en 2009, vainqueur de la Coupe du Sénégal avec la Linguère en 2007. Il a gagné avec la Linguère le premier championnat professionnel de l'histoire du Sénégal, saison 2008-2009, au tir au but face au Casa Sport. La montée de Abdul Karim Nizigirimana, le centre, Pape Soiré qui se dégage, et il y a eu faute sur le défenseur sénégalais. Faute de Cédric Amissi qui aide son coéquipier à se relever. Beaucoup de fair play. Il y a une poussée, charge irrégulière sur le défenseur sénégalais. Transpire, c'est normal. Il fait un peu chaud. Thermomètre affiche quelques 30 degrés. Beaucoup d'humidité. Nous sommes en altitude également. Bujumbura est à 774 mètres d'altitude. Il n'a pas pu aller au bout de l'action. Sadio Mané. Cuisera pour Papi Fati. Papi Fati qui allonge vers Jean Zeimana. Il y a une position illicite. Plutôt Cédric Amissi qui était pris dans la nasse par la défense sénégalaise. Le public n'est pas d'accord avec l'arbitre.
En cas de victoire, chaque lion du Sénégal empochera 2 millions de francs CFA. Attention, Pape Kouli qui a failli introduire cette balle pour Sadio Mané. Pape Soiré, il est gêné par Jean Zeimana. Papi Fati qui perd ce duel face, non plutôt Pierre Cuisera qui perd son duel face à Kouyaté. Papi Fati, Pierre Cuisera. De l'autre côté vers Christophe Ndouarougira. Ndouarougira pour Selemani Ndikoumana. Selemani Ndikoumana face à Karambot. Le centre, non. Le corner pour les Hirondelles du Burundi. On va surveiller ce corner burundais. C'est parti, mal tiré. L'arbitre n'a pas sifflé, il faut qu'on ait à jouer. Les Sénégalais sont attentifs sur ce coup-là. Ça c'est quand même inadmissible. L'arbitre n'a pas sifflé, les joueurs étaient là en train de se regarder. Ça a failli leur jouer un sale tour. Hein. Le nouvel entrant Jean Zeimana, Pierre Cuisera qui met dans la boîte directement Khadim Ndiaye qui fait une faute de main. Oh, quelle faute de main de Khadim Ndiaye qui a failli offrir un but à Abdourazak Fiston sur un plateau d'or. On revoit le replay. Et là il se loupe complètement. Abdourazak Fiston qui rate complètement le cadre alors qu'il avait une offrande de Khadim Ndiaye. C'est ça un peu le péché mignon du gardien sénégalais. Il a parfois des moments d'inattention qui peuvent coûter cher à son équipe. C'est un gardien qui a du talent, qui a un bon mental. Mais parfois il a ces moments d'inattention. Regarde. Dans le haut niveau, c'est des erreurs qui se payent cash. Heureusement pour le Sénégal, Abdourazak Fiston n'a pas pu trouver le cadre. Jusque-là, les deux occasions les plus franches côté burundais ont été obtenues par Abdourazak Fiston. Il y a eu son extérieur du pied sur le plateau, sur le poteau du moins, l'extérieur du pied sur le poteau. Et ensuite, il y a eu cette action d'il y a quelques minutes. On a aperçu tout à l'heure Pape Kouli Diop et les joueurs sénégalais en train de prendre quelques gorgées d'eau. C'est vrai qu'il fait chaud. Il faudra se désaltérer par moment pour avoir beaucoup plus de jus. En plus, nous sommes en altitude. L'oxygène se fait rare. Il faudra charger les batteries à chaque fois que de besoin. David Chimirimana, Ndikoumana qui perd son duel, Kouyaté, ballon toujours burundais avec David Chimirimana, Jean Zeimana, Ndouarougira, Abdourazak Fiston qui a décroché. Il a voulu alerter Selemani Ndikoumana. Une balle de contre, non, un peu mal joué. Il y avait Mambiramo sur le front de l'attaque. Kouyaté de la tête. La touche est sénégalaise. Au bas de l'image, Aliou Cissé. Il y a un deuxième changement côté burundais. Avec la sortie plutôt l'entrée en jeu de Amissi Tamboué
Il évolue au Young Africans en Tanzanie. Il a remplacé Christophe Ndouarougira. Sadio Mané. Sadio Mané dans la phase de réparation, il n'a pas pu réussir son dribble. Depuis son altercation avec l'arbitre, Sadio Mané a perdu le fil du match. Il a du mal à réussir ses gestes, il perd ses appuis. Peut-être a-t-il pris un coup au mental, au moral. Le nouvel entrant Amissi Tamboué est décrit comme un joueur intéressant. Il évolue au Young Africans en Tanzanie, un club qui est présent dans les compétitions africaines. Le long dégagement, Mambiram qui perd son duel face à Frédéric Zabiumva. Cara vers Khadim Ndiaye. Et il y a Pape Moussa Konaté qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Il devrait normalement prendre la place de Pape Aliou Ndiaye. Un changement qui sera opéré dans quelques minutes. Konaté est déjà sur la ligne de touche. Le centre directement sur Khadim Ndiaye qui prend tout son temps. Avec une mimique particulière, long dégagement vers Mambiram Diouf, seul en pointe. Soirée. Pamdiaye Soirée qui renvoie la balle. Vite récupéré par David Chimirimana. Pierre Cuisera. Papi Fati. Cuisera à nouveau. Avec son pied gauche, il est intéressant. Pierre Cuisera, lui qui évolue au Rayon Sport au Rwanda. Abdourazak Fiston qui perd la balle. Pape Kouli Diop. Accroché. Ah oui, c'est un coup franc pour les Lions du Sénégal. Ah oui, Pape Moussa Konaté qui remplace Pape Aliou Ndiaye. L'enfant de Mbour qui remplace l'enfant de Djamalaï. Des jeunes qui se sont connus déjà dans l'équipe olympique avant d'être ensemble dans l'équipe A du Sénégal. C'est la première titularisation de Pape Aliou en match officiel. Il avait une titularisation, mais c'était un match amical. Là, il sort pour laisser sa place à Pape Moussa Konaté. On est à la 35e minute de la seconde période. Il reste encore 10 minutes. On va dire on est à la 80e minute. Hein. C'est plus commode. Le bon jaillissement d'Abdul Karim Nizigirimana. Vous avez beaucoup de noms à consonance musulmane. C'est parce qu'il y a des musulmans au Burundi. C'est pas la religion majoritaire, mais il y a des musulmans. Il y a quelques mosquées à Bujumbura. Et à l'aube, vous entendez l'appel du muezzin dans certains quartiers. Mambiram Diouf. Mambiram qui protège bien sa balle. Mambiram. Elle a voulu alerter Pape Kouli. Les défenseurs burundais qui se dégagent. Encore Cheikhou Kouyaté au duel. Kouyaté qui a été capitaine à Anderlecht dans ses dernières
sa dernière saison, oui. Capitaine également à Yego, lorsqu'il était à Yego, il a eu à porter le brassard. Capitaine avec l'équipe du Sénégal, c'est une continuité. Malgré le retour en sélection de Djamé, il a toujours le brassard. Le genre de joueur qui s'entend avec tout le monde dans le groupe. Cheikhou Kouyaté, le commerce facile, toujours jovial. Un capitaine doit être un rassembleur et lui, il en est un. Abdourazak Fiston, après la perte de balle de Gassama, le contrôle long de Amissi Tamboué, fait l'affaire des Lions. Kalidou Koulibaly, il aime faire des montées. Kalidou Koulibaly vers Mambiram, c'est un peu long, trop long même. Mais c'était pas mal, l'idée n'était pas mauvaise. Nizi Girimana, le centre, contré par Kouyaté et directement sur Hadim Ndiaye. Le long dégagement de Khadim Ndiaye vers Pape Moussa Konaté qui cherchait le ballon. N'a pas vu le ballon. Khadim qui communique avec ses attaquants. Il est en train de leur dire sûrement qu'il reste 5 minutes dans le match. Il faut gérer. Le Sénégal qui s'achemine tout droit vers sa 14e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Après 1965, 68, 86, 90, 92, 94, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2015 et maintenant 2017, sauf miracle. 14 qualifications sur 30 éditions. En 2017, on sera à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Sénégal file tout droit vers sa 14e qualification à la grand-messe du football continental. Ce sera dans 6 mois au Gabon. Jean Zéimana, non plutôt Cédric Amissi. Ah oui, il y a une faute de Kalidou Koulibaly, estime l'un des assistants de l'arbitre seychellois Bernard Camille. Samedi, le match Burundi-Sénégal en direct sur la RTS1. À partir de 13h dans nos studios, vous serez avec Pape Madi Diop et tout le desk sport de la rédaction. Ibrahim Boub sera en direct de Bujumbura. Samedi 4 juin à partir de 13h, soyez derrière les Lions devant la RTS1. Il est remplacé par Abbas Chimirimana, le sociétaire de Chibuto au Mozambique. Et côté sénégalais, il y a un autre changement qui se prépare. Le dernier, c'est Younous Sangaré, le sociétaire de l'Anavan Guingamp, auteur de son premier but il y a une semaine face au Rwanda en amical pour sa première titularisation. Il s'apprête à faire son entrée de jeu. En fond sonore, vous entendez sûrement les Vuvuzela qui viennent nous envahir
dans notre position commentateur en cabine. Ah, le compte, la frappe. Khadim Ndiaye, quel sauvetage de Khadim Ndiaye. C'est pas encore fini. La frappe, Khadim Ndiaye en 2 temps. Ah, quel sauvetage du portier sénégalais sur cette chaude alerte des attaquants burundais. Il a réussi à sauver les meubles à 2 reprises. Ah oui. Et là, il s'est blessé à l'épaule après avoir sauvé les meubles. Double parade de Khadim Ndiaye. Et vous avez vu le changement annoncé, la sortie de Sadio Mané, l'entrée de Younous Sangaré, mais Aliou Cissé a bloqué le changement parce que Khadim Ndiaye s'est blessé. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. C'est plus sûr, le changement va attendre. On regarde la frappe de Amissi Tamboué, le nouvel entrant, repoussé par Khadim Ndiaye. Il y a eu une autre frappe de Abbas Chimirimana. La première frappe est là avec Amissi Tamboué, Khadim qui repousse. Mais le danger n'est pas écarté, ça va revenir avec Abbas Chimirimana. Khadim qui bloque le ballon en 2 temps. Et finalement, c'est une sortie de but en faveur des Lions. Ah, quel arrêt de Khadim Ndiaye. Dans cette action, il a fait 2 arrêts réflexes intéressants. Et ce sont les 2 remplaçants burundais qui ont semé la panique dans la surface de réparation. Amissi Tamboué de Young African et Abbas Chimirimana de Chibuto. Il va continuer la partie, plus de peur que de mal. Et Pape Seydou Ndiaye, qui est sur la feuille de match, avait fini de commencer sa mise en train. Au cas où Khadim ne pourrait pas continuer la partie. Il reste encore 1 minute dans le temps additionnel. À ce joli geste technique de Selemani Ndikoumana. Victoire en autant de sorties et l'équipe de Aliou Cissé a en ligne de mire le record de l'équipe du Sénégal sous Amara Traoré qui avait fait 6 matchs pour les éliminatoires de la CAN 2012, 6 matchs, 5 victoires, un seul match nul, aucune défaite, 16 points pris en 6 matchs. Là, l'équipe du Sénégal a pris 15 points, 5 matchs, 5 victoires. L'équipe du Sénégal sous Aliou Cissé a la possibilité de faire carton plein, 6 matchs, 6 victoires avec la dernière journée qui va se jouer au mois de septembre à Dakar. Le Sénégal recevra la Namibie après avoir décroché son ticket. Les Lions auront la possibilité de faire le carton plein, 6 matchs, 6 victoires. Et ça sera inédit dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. On aura 4 minutes de temps additionnel. 15 points déjà, c'est pas mal, c'est très bon même. Attention, Younous Sangaré, il avait l'occasion de marquer son 2e but sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Jean Zéhimana, il cherche un partenaire démarqué. Chimirimana vers Pierre Cuisera, il ressort. Le Burundais qui garde la balle. On met dans la boîte, un peu à l'emporte-pièce, dans la précipitation. Kalidou Koulibaly qui dégage très loin. Le Sénégal n'a jamais gagné tous ses matchs en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'est jamais arrivé. De l'indépendance à nos jours, cette équipe de Aliou Cissé a la possibilité d'être la première équipe à l'avoir réussi si elle s'impose au mois de septembre prochain face à la Namibie.
Jean Zeyimana. Il y a eu Cédric Amissi qui a voulu transmettre le ballon à Amissi Tamboué. Pape Soirée vers Pape Konaté, Pape Moussa Konaté. Ballon récupéré par Pierre Cuisera. Il a perdu la balle. Mambiram Younous Sangaré. Younous Sangaré la talonnade. L'arbitre estime qu'il y a faute sur Mambiram Diouf, obstruction. Il y avait une petite mésentente au moment de la talonnade de Younous Sangaré. Il a un peu gêné le défenseur burundais. Frédéric Zabioumba. En fond sonore, vous entendez la communauté sénégalaise en train de donner de la voix. Un coup franc bien placé pour Pape Kouli Diop qui peut le mettre au fond ce ballon. Il en a le talent. Sur coup de pied arrêté, il est très bon. Pape Kouli Diop qui oblige Zokiri Dief à la parade. Pape Moussa Konaté. Konaté. Fati, Pierre Cuisera contré. Les Burundais qui se dégagent. On va profiter également de cette antenne pour saluer la mémoire d'une légende qui nous a quitté, Mohamed Ali, le grand champion de boxe, qui a été dans cette région-là, dans cette région des Grands Lacs, à Kinshasa, à côté, un pays frontalier, où en 1974, il a disputé l'un des combats les plus mythiques de l'histoire de la boxe. C'était sous Mobutu, à Kinshasa, pays frontalier du Burundi. Contre Forman. Et l'arbitre chez Selwa qui a le sifflet à la bouche. C'est fini. Le Sénégal qualifié à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu le Burundi ici à Bujumbura 2-0. 2 buts inscrits en première période. Sadio Mané à la 15e minute. Mambiram Diouf à la 41e minute. Le Sénégal à 15 points après 5 journées. Le Sénégal donc qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. En 2009, le Sénégal avait validé son ticket au Caire face à l'Égypte 1-0. C'est Mambiram Diouf qui avait marqué le but victorieux sur un coup franc de Pape Kouli Diop. En 2017, pour les éliminatoires de la CAN 2017, le Sénégal valide son ticket encore une fois à l'extérieur. 2 buts de Sadio Mané et de Mambiram Diouf. La joie des supporters sénégalais, c'est l'information à retenir cet après-midi. Le Sénégal qualifié à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va se quitter avec ces images des joueurs sénégalais qui se mobilisent pour aller remercier les supporters. Mais avant de les remercier, il y a cette éternelle image, cette communion entre joueurs et staff avant d'aller saluer les supporters. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. À vous Dakar pour le débriefing des 90 minutes. Merci, bon week-end à tous.